La phase d'identification du problème est la plus importante des 4 phases de résolution de problème. Un problème non résolu est un problème mal posé. Il n'y a pas assez difficile de se lancer sur des dizaines d'heures d'analyse pour un faux défaut ou un défaut mal compris et mal posé. Pour bien maîtriser cette phase de la méthodologie de résolution de problèmes, nous proposons d'utiliser les outils suivants. Le Genchi Genbutsu, le QQOQQCCP, le Pareto. Le Genchi Genbutsu est l'un des premiers principes du système de production de Toyota. Cette méthode consiste à ce que les ingénieurs et managers quittent leur bureau et se dirigent vers la source du problème. Pour objectif de définir le problème, le comprendre, discuter avec les opérateurs et techniciens et voir exactement c'est quoi le problème à la source. Les décisions et analyses qui seront faites devant le problème sur place sont beaucoup plus fiables que celles qui seront prises à partir des bureaux beaucoup loin du problème. L'outil QQOQCCP est une méthode utilisée par les inspecteurs et détectives. Il consiste bien à comprendre le problème dans sa dimension géotemporaire. Il s'agit d'une série de questions à poser pour bien combler le problème et le comprendre. La première question, le premier Q, c'est quoi? Donc, c'est de quoi s'agit-il exactement? Il faut qu'on comprenne en premier temps de quoi s'agit-il. C'est quoi le problème? Le deuxième Q, c'est qui? Qui est concerné? Qui est impacté? Qui est imputé? Qui a pu faire ce problème? Qui a remonté le problème? Qui l'a signalé? Ces informations vont aider par la suite de mieux, petit à petit, en posant plus de questions, on comprend de quoi s'agit-il pour cette étape qui consiste à définir et identifier le défaut. Le O, c'est où. Où exactement le problème est apparu, où ça se déroule, où nous avons détecté le problème. Le Q, c'est quand. Quand est-ce que nous avons détecté le problème? Quand est-ce que le défaut ou le problème est apparu? Quand est-ce qu'il est survenu? Donc c'est la question de temps, c'est quand? Ou bien depuis quand ce problème existe sur nos lignes? Depuis quand on est en train de détecter ce problème? Depuis quand on est en train de vivre avec ce problème? La dimension de temps est très intéressante. Le C, c'est comment. Comment nous avons détecté le problème? Comment ce problème est apparu? Comment on le détecte maintenant et on n'a pas pu le détecter auparavant? Comment, par exemple, c'est cette personne qui l'a pu détecter ou sur cette phase du processus qu'il a été détecté et pas auparavant? Comment c'est le client qui a détecté le problème et pas nous? Donc ça permet de lancer des questions. La réponse à ces questions va aider pour résoudre le problème et tout d'abord de le définir et l'identifier. Le C, le deuxième C, c'est combien.
combien de lignes sont impactées, combien de clients, combien de produits sont impactés. Le P, c'est le pourquoi. Pourquoi ce problème est apparu aujourd'hui? Pourquoi cette fois? Pourquoi on n'a pas le détecté auparavant? Répondre correctement à ces questions d'une manière honnête, réelle, permet de bien cerner le problème et le comprendre sur plusieurs dimensions, ce qui va aider à bien définir le problème et bien l'identifier. Le Pareto ou le 20-80, c'est une analyse sous forme de diagramme. Elle permet par exemple de comprendre les 20% des défauts qui génèrent une 80% de dysfonctionnement. Pour objectif de prioriser le traitement et d'être efficient en définissant les vrais problèmes.